お前もこの歌好きなんだろ？じゃあ俺と同じ。 L'adaptation de One Piece est globalement fidèle au manga original, mais elle comporte tout de même quelques différences ou des moments coupés, et les voici. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Parmi les adaptations live-action d'animé par Netflix, One Piece est sans conteste la meilleure. Sa fidélité à l'esprit et à l'univers du manga en est peut-être la principale raison, mais des changements étaient nécessaires pour passer d'un support à l'autre. Par exemple, à la fin de la saison 1, il était évident que la version Netflix avait considérablement accéléré le rythme, le manga comptant toujours plus de 1000 chapitres. De ce fait, certains éléments du manga ont été totalement supprimés, condensés ou ajoutés. Puis la saison 2 est arrivée, 3 ans après la première, et ces changements font toujours partie intégrante de l'histoire. Une fois de plus, la série en live action est incroyablement fidèle à l'évolution des personnages, à l'esprit et à l'univers du manga. Mais des modifications sont inévitables, compte tenu de l'ampleur de l'histoire d'origine. Voici donc les principaux changements apportés par la saison 2 comparés au manga dont elle est adaptée. Le premier épisode de la saison 2 amène l'équipage du chapeau de paille à Locktown, lieu emblématique du manga et dernière étape avant de s'aventurer sur Grand Line. L'histoire de Locktown reprend de nombreux éléments du manga, mais introduit également un personnage absent de l'œuvre originale. Il s'agit de Bartolomeo, un petit voleur qui rencontre Nami. Il rencontre ensuite Luffy et est inspiré par le capitaine au chapeau de paille. Dans le manga, Bartolomeo est le plus grand fan de Luffy. Il apparaît bien plus tard dans l'histoire et son rôle à Locktown a été intégré a posteriori, car il a été témoin de la quasi-exécution de Luffy par Baggy. L'introduction de Bartolomeo dans la saison 2 change la donne en s'appuyant sur le manga. Il interagit avec l'équipage du chapeau de paille et assiste à l'évasion de Luffy. Si la série avait suivi le manga à la lettre, Bartolomeo n'aurait pas interagi avec Luffy et sa présence à Locktown serait restée secrète pendant de nombreuses saisons. Bien que le caméo puisse n'être qu'un clin d'œil subtil aux fans, il témoigne de la vision à long terme de la production, prenant en compte le passé des personnages qui n'auront un rôle significatif que des dizaines d'arcs plus tard. Cela laisse penser que la série pourrait durer bien plus longtemps que prévu et s'étendre au-delà du saut temporel. Toutefois, la saison 1 a apporté quelques modifications à l'histoire, donnant plus d'importance à des personnages comme Garp. Il est donc possible que Bartolomeo bénéficie d'un temps d'écran plus important dans la série. De plus, cette modification de son introduction laisse espérer aux fans que d'autres personnages apparaîtront également bien plus tôt. Dans les dernières minutes du premier épisode de la saison 2, un homme mystérieux sauve Luffy de Smoker et observe ensuite l'équipage du chapeau de paille s'éloigner. À ce moment précis, un homme coiffé d'un haut de forme apparaît derrière le sauveur de Luffy. Comme les lecteurs du manga le savent, il s'agit de Dragon, le père de Luffy et le chef de l'armée révolutionnaire. L'homme qui apparaît derrière Dragon est Sabo, le bras droit de Dragon. Dans le manga, Sabo n'est pas présent à Locktown, ce qui indique une introduction beaucoup plus précoce du personnage. L'intégration de Sabo dans la saison 2 ne perturbe pas le canon. En tant que bras droit de Dragon, il est tout à fait logique que Sabo le suive à Locktown, même s'il est resté au QG des révolutionnaires dans le manga et l'animé. C'est une déviation logique qui aboutit à un moment véritablement surprenant et très apprécié du public. Un personnage récurrent de la saison 1 était Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy et vice-amiral de la marine. La saison 2 ne met généralement pas en scène Garp, Kobe, etc., malgré leurs nombreuses apparitions dans la saison 1. Sans modification par rapport au manga, il serait totalement absent de la saison 2. Dans l'épisode 2 de la saison 2, Garp et ses protégés se rendent à Locktown pour prendre des nouvelles de Smoker. Smoker et Garp ont plusieurs conversations sur la situation mondiale, le royaume d'Alabasta, l'armée révolutionnaire, les liens de Dragon avec tout cela et Baroque Works. Ces conversations n'ont pas lieu dans le manga. La série Netflix les a probablement incluses pour permettre la présence de Garp et ses sbires dans une saison où ils n'auraient pas figuré autrement et pour poser des informations cruciales pour les principaux arcs narratifs et les factions des saisons 2 et 3. Dans l'épisode 2 de la saison 2, la quête principale des chapeaux de paille les mène à Rivers Mountain et ils rencontrent la Boone, une baleine géante. Celle-ci recherche ses anciens compagnons, un équipage de pirates qu'ils suivaient par amour de la musique. Toutefois, après leur séparation, cela provoque chez la Boone une vive douleur. Persuadé que ses amis se trouvent de l'autre côté d'une immense montagne, il se cogne la tête contre celle-ci à plusieurs reprises. Cela se produit après que la Boone ait avalé le Vogue Mary par inadvertance. Luffy s'échappe et découvre l'histoire de la Boone auprès de Crocus, un gardien de phare.
Finalement, Luffy apaise la boune en chantant la chanson que ses amis chantaient autrefois. Cette scène diffère sensiblement du manga où Luffy enfonce simplement le mât du Vogue-Mary dans la tête de la baleine. Ce changement a probablement été apporté pour mieux refléter la nature bienveillante de Luffy pour renforcer le lien amical entre la boune et l'équipage du chapeau de paille. Brook, un des pirates qui chantait autrefois pour la boune, est un personnage introduit tardivement dans le manga. Cette information est révélée dans l'arc de Thriller Bark, environ 300 chapitres après l'arc de Rivers Mountain. La série, à l'instar de Bartolomeo, présente cette histoire, désormais connue des fans du manga, dans un ordre différent. Dans la saison 2, Brook apparaît chantant pour la boune lors de flashbacks. Ces flashbacks préparent son intégration ultérieure à l'histoire, contrairement au manga qui révèle son histoire avec la boune pour la développer a posteriori. Contrairement au manga et à l'anime où Crocus ne fait qu'évoquer brièvement l'équipage pirate amical qui a confié la boune à ses soins, la saison 2 offre aux pirates de Rumbar une véritable introduction, avec un long flashback. L'épisode inclut également la dernière promesse de Brook à la boune avant que les pirates ne reprennent la mer en chantant. Dans le manga, Crocus vit dans l'estomac de la boune, ce qui explique sa rencontre avec l'équipage du chapeau de paille. La saison 2 modifie cela, Crocus vit désormais dans un phare surplombant la boune et Rivers Mountain. Ce changement a probablement été apporté pour rendre le sauvetage de ses amis par Luffy encore plus urgent. L'épisode 2 de la saison 2 fait toutefois référence au manga original. Après l'évasion de l'équipage, Usopp répare la porte du phare de Crocus et lui fait remarquer que, si jamais Crocus s'ennuie, il y a beaucoup de place à l'intérieur de la baleine. Crocus rétorque, si jamais les choses tournent vraiment mal, je m'en souviendrai. Miss All Sunday est l'une des principales antagonistes de la saison 2, et elle reprendra ce rôle dans la saison 3. Dans la seconde saison, on la voit poursuivre l'équipage du chapeau de paille à travers Grand Line, apparaissant à plusieurs reprises. Ces éléments ne sont pas présents dans le manga et ont probablement été ajoutés à l'adaptation pour mieux développer le personnage de Lera Abova, avant qu'elle ne devienne un personnage régulier de la série. Dans l'épisode 3 de la saison 2, Zoro imagine sans cesse le pirate Dracul Mihawk le narguant. Mihawk a vaincu Zoro dans la saison 1, faisant de lui l'obstacle que Zoro doit surmonter pour réaliser son rêve, devenir le plus grand épéiste du monde. Ces hallucinations, absentes du manga, ont été intégrées à la série pour rappeler au spectateur la défaite de Zoro et son objectif ultime. Elle prépare également le terrain pour l'arc narratif de Zoro à Whiskey Peak, qui culmine avec sa victoire sur une centaine d'agents de Baroque Works, prouvant ainsi qu'il peut un jour surpasser Mihawk. Dans le manga, Luffy et Zoro s'affrontent brièvement lorsque le premier croit que le second attaque les civils de Whiskey Peak. À ce moment-là, Luffy ignorait que ces civils étaient en réalité des agents de Baroque Works et il agresse donc Zoro pour l'empêcher de tuer des innocents. Ce bref combat n'apparaît pas dans la saison 2, probablement en raison de son importance mineure pour l'intrigue. Dans les épisodes 4 et 5 de la saison 2, Dory et Brogy, les géants d'Elbaf, se retrouvent bloqués sur Little Garden. Elbaf est un royaume de guerriers vénérant un dieu soleil nommé Nika. Nika est mentionné par son nom dans la saison 2, contrairement au manga original. Miss Golden Week est l'une des agentes de Baroque Works dans la saison 2. Dans le manga, son passé est peu dévoilé lors de ses interactions avec l'équipage du chapeau de paille, un point que l'adaptation Netflix modifie légèrement. Au cours de ses conversations avec Luffy, Miss Golden Week évoque un passé lié à ses parents, probablement pour étoffer davantage ce personnage antagoniste que dans le manga. Dans l'épisode 6 de la saison 2, Smoker et Tashigi affrontent deux agents de Baroque Works et en capturent un afin d'obtenir des informations sur les objectifs de l'organisation. Ces combats, absents du manga, ont été ajoutés par Netflix pour approfondir l'histoire de personnages secondaires qui joueront un rôle important dans la saison 3. L'un des principaux alliés de Miss Wednesday dans le manga est Karu, son canard à bec tacheté. Karu accompagne Miss Wednesday partout et apparaît ainsi dans les arcs narratifs de Whiskey Peak, Little Garden et Drum Island. Cependant, Karu n'est pas présent dans la série et Miss Wednesday ne le mentionne que dans une seule scène. Ce changement est probablement dû à des contraintes budgétaires, car Karu aurait été un personnage entièrement en images de synthèse, de plus dans une saison qui comportait déjà de nombreux effets spéciaux à gros budget. Néanmoins, sa mention pourrait indiquer qu'il aura un petit rôle dans la saison 3. Durant leur périple sur Drum Island, les chapeaux de paille rencontrent bien plus que Tony Chopper, le docteur Kureha et Wapol. Luffy et Sanji se retrouvent face à l'une des créatures les plus dangereuses de l'île, le lapin des neiges. C'est une créature géante et redoutable.
Finalement, le duo conclut un pacte avec ces bêtes, les considérant comme des alliés avant de quitter l'île. Ironie du sort, si l'adaptation n'a pas inclus ce combat mémorable, on y voit une tête de lapin accrochée à l'intérieur d'une maison de drum, suggérant ainsi la présence persistante des lapins sur l'île. Dans les derniers épisodes de la saison 2, Luffy, Sanji, Miss Wednesday et Chopper affrontent le roi Wapol et ses guerriers. Pendant ce temps, Usopp, Zoro et Dalton défendent les habitants de l'île de Drum contre des soldats de métal créés par le pouvoir du fruit du démon de Wapol. Ces soldats de métal n'apparaissent pas dans le manga et ont sans aucun doute été créés par Netflix pour intensifier la tension de l'arc de Drum. Cette intrigue sert de conclusion à la saison 2, contrairement à la saga Alabasta du manga qui s'achève avec l'arc Alabasta. L'introduction de ces créatures offre donc à Zoro un nouveau combat, renforçant ainsi l'enjeu de la saison 2. Les lieutenants de Wapol, Chess et Kuramarino, jouent un rôle majeur dans la saison 2, même s'ils n'utilisent pas l'une de leurs techniques clés lors du final. Dans le manga et l'anime, grâce aux fruits du démon, ils peuvent fusionner en un seul être, ce qui représente un véritable défi pour l'équipage du chapeau de paille. Dans le 8e épisode de la saison 2, le duo redoutable affronte Senji et Tony Chopper, mais sans fusionner. Cela ne les empêche pas de former une combinaison dangereuse infligeant de sérieux dégâts à l'équipage du chapeau de paille, avant d'être finalement vaincu. Lors de son intégration à l'équipage du chapeau de paille dans l'épisode 8 de la saison 2, Chopper dévoile un bocal rempli de billes jaunes. Il le qualifie de secret sans en révéler la nature. Les lecteurs du manga les connaissent sous le nom de Rumble Balls, des substances permettant à Chopper d'adopter davantage de formes que celles que lui confère son fruit du démon. Dans le manga, Chopper utilise ces Rumble Balls durant l'arc de Drum Island. Ce n'est pas le cas dans la série, où Chopper n'utilise que ses 3 transformations initiales. Ce changement a sans doute été opéré afin de préserver le secret pour un moment clé de la saison 3, destiné aux spectateurs ne connaissant pas le manga, marquant ainsi la dernière modification majeure par rapport à l'œuvre originale. Ce sont des modifications, des différences ou bien sûr des cuts qui ont du sens et qui servent la série Netflix. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi ce que tu as vu de plus, fais-le moi savoir dans la zone commentaire et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.